Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous allons continuer la suite de notre enseignement d'hier sur ce qui concerne la richesse. Bon, hier, on essaie un peu de montrer comment est-ce qu'il faut faire pour avoir la richesse à partir de la sémence. Donc, le plus important, hier, on a parlé de la sémence. Mais aujourd'hui, nous allons un peu continuer sur les conditions également des personnes aujourd'hui qui ont des richesses. Il faut que vous compreniez qu'il y a ceux qui acquièrent des richesses par des moyens positifs, mais que dans la plupart des cas également, beaucoup sont souvent obligés d'accepter certaines conditions pour avoir quelques richesses. Mais il faut qu'on comprenne d'abord, mes frères, que lorsque Dieu nous crée, il nous établit dans ce monde pour que nous puissions diriger le monde, que nous puissions posséder, c'est-à-dire entrer en possession des choses qu'il a créées avant l'homme. On voit bien qu'au commencement, Dieu crée d'abord le ciel, il crée la terre, il crée la mer et bien d'autres. Et que c'est le sixième jour qu'il viendra créer l'homme et que le septième jour il va se reposer. Et donc lorsqu'il crée dans l'homme, alors il fait de lui le gouverneur. Donc c'est celui-là qui doit un peu diriger. Donc ça veut dire que diriger donc quoi? Les choses que Dieu a créées. Et tout ce que Dieu a créé ici là sont synonymes même de richesses, mes frères. C'est des richesses que le Seigneur a créées. Alors ce qu'il faut faire, c'est que le chrétien aujourd'hui doit pouvoir comprendre. C'est lorsqu'on veut recevoir la grâce de la richesse, il y aura aussi certaines choses à respecter. Par exemple, bon, nous en tant que chrétiens, on sait qu'il ne faut pas faire du mal à autrui. Il ne faut pas chercher à offenser X, à offenser Y. Il faut prier, il faut demander. Mais en demandant, donc, il faut qu'on comprenne que lorsqu'on va faire une prière à Dieu pour dire Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux l'argent. Mais quelles sont les conditions que tu as réunies pour demander l'argent, pour demander le travail à Dieu? Tu ne peux pas aller demander le travail à Dieu alors que tu n'as jamais déposé un dossier quelque part. Alors que tu n'as même pas peut-être une formation qui te permet d'aller demander le travail. Tu ne peux pas demander l'argent à Dieu sans peut-être aller même au moins couper le bois au champ pour vendre, ou alors chercher même à vendre même au marché, ou alors avoir fait peut-être une formation qui te permet de pouvoir t'en sortir dans ce domaine-là. Donc on voit donc que ces gens généralement se retrouvent souvent devant certains faits accomplis, au point où on commence souvent à accuser nos grands-pères, on commence à accuser nos grands-mères qui sont au village. Et pourtant, ceux-ci n'ont rien à y voir. Et je m'adresse beaucoup plus aux jeunes d'aujourd'hui. Quand on est jeune, la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est le seul de tous les commandements là qui est attaché à une promesse. C'est-à-dire le fait d'obéir à son père et à sa mère. Mais quand on comprend que notre père ici, notre mère, ne sont pas seulement nos parents biologiques, mais ça peut être un père qui vient aussi d'ailleurs, le père de X ou de Y, qu'on doit aussi considérer comme notre père. À une époque, par exemple, nous on ne savait pas que le mot tante même existait, ou bien le mot oncle, parce qu'on savait que la tante, on pouvait l'appeler comme notre mère, notre oncle, on le considérait comme notre père. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, on dit le cousin de, la tante de, l'oncle de, le père de. Ces choses parfois n'existaient pas avant. Alors on voit donc qu'à ce commandement, effectivement, nous arrangeons notre première bénédiction. Nous en tant que jeunes. La première bénédiction, ce n'est pas lorsque c'est l'homme de Dieu qui va te bénir. La première bénédiction s'arrache entre les mains de ses parents. Si par exemple, aujourd'hui tu te retrouves en train de bagarrer avec ton père, en train d'insulter ta mère, en train de critiquer ci ou ça, mon frère, sois-en sûr, c'est que toi-même, tu es en train de porter ta malédiction. Tu vas même voir que même si tu vas fréquenter, même si tu auras de grands diplômes, mais quelque part tu seras coincé où la chose que tu as faite dans le passé pourra te rattraper. Et on voit donc ces gens qui se retrouvent maintenant aujourd'hui parce qu'ils ont des propositions dans des loges. On va te dire maintenant pour être ci, pour être ça, il faut que tu entres dans une secte où il faut livrer le sang, il faut donner son père, il faut donner sa mère, il faut donner son frère. Ou alors on se retrouve en train de donner des enfants. Je connais par exemple en 2012 une dame qui est venue me rencontrer. Elle a fait 12 enfants. Et les 12 enfants ici, le Seigneur les avait bénis parce que c'est une famille riche. Mais sauf que son mari ici, qui était un multimilliardaire, elle ne savait pas que c'est son mari qui faisait ce travail-là.
Alors j'étais assis, lorsqu'elle elle veut me rencontrer, elle me dit vraiment, mon berger, ça c'est de gros. Chaque période de rentrée, entre septembre et octobre, je paie un enfant. J'avais 12 enfants et aujourd'hui ils sont seulement restés 3. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc chaque année, et on se souvient donc que la période là effectivement, c'est là où c'était la période de cacao, et ainsi de suite. Parce que son mari, c'était un grand homme d'affaires, faisait tantôt les achats de cacao, et ainsi de suite, les affaires. Or, c'est la société dans laquelle il était qui imposait quoi? Que s'il veut maintenir sa richesse et sa gloire, il faut qu'il livre ses enfants. Et ça fait donc que les enfants mouraient. Et là, la femme me dit, ok, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je lui dis, bon, c'est très simple. On viendra faire une prière chez vous, on va m'allumer un feu d'exorcisme, on purifie la maison, et on consacre la famille à Dieu. Alors elle a rempli les conditions et formalités. Le jour qu'on allait pour travailler, je ne vais pas citer les noms de ces personnes ici. Alors on a commencé la prière. Ce monsieur, quand on arrive, il était très accueillant, mes frères. Tu ne pouvais pas imaginer que c'est lui qui pouvait faire de telles choses. Mais lorsqu'on est allé pour allumer le feu d'exorcisme, c'est là où tout a changé. Il a dit que lui, il ne veut pas des trucs comme ça chez lui, c'est monté, c'est descendu. Or, c'est parce que c'est le moment où il devait tomber. Et sa femme a dit non. On a trop souffert. Et c'est le moment donc de vraiment mettre les choses au clair. Et il faut que tu laisses l'homme de Dieu faire son travail. On a commencé à prier, à prier, à prier. Et dans une des visions, le Seigneur m'a montré 2 totems, donc des serpents, où il y avait le mâle et la femelle. C'était ma première fois de voir l'une des couleurs. C'était dans la vision. Et vous voyez, lorsque vous travaillez, vous êtes dans le règne de l'esprit. Vous pouvez être en même temps dangereux. Et lorsque vous vous retrouvez en train donc face à ces forces, à ces serpents-là, de vouloir les détruire, ce monsieur devenu mal à l'aise, il est là-bas tombé, il a commencé à transpirer. Et moi j'ai insisté à les prier en disant que tout esprit de serpent, de totem dans cette maison soit consumé par ce feu, ainsi de suite. Le monsieur est tombé comme évanoui. Alors quand je finis les intercessions, on est parti, j'ai imposé les mains à ce monsieur, il s'est relevé. Et en se relevant, il était tellement épuisé, mes frères. Et quelques temps après, il nous a dit, ok, vraiment mon berger, tu sais, avec ce travail que tu as fait, c'était la première personne qui voulait m'offrir une voiture. Il m'a donné la clé, il m'a dit, tu choisis parce que je lui ai dit, vraiment, le père, ce qu'on va faire, c'est que je ne m'attendais pas à ça, c'est une surprise. Je préfère vous donner rendez-vous où je viendrai récupérer. Il me dit, non, ce que tu vas faire, c'est que je n'ai pas même un chauffeur qui va te conduire là. Et pourtant, c'était un piège. C'était un piège, mon frère. Donc, vous voyez donc que il a senti qu'il était en danger parce que ses totems étaient déjà consumés. Et il fallait donc essayer de renouveler un sacrifice là. Et ces gens ne veulent pas soigner n'importe qui. Ils cherchent les gens qui sont pleins d'énergie. Les gens qui ont sang positif. Les gens qui ont sang neuf. Pour pouvoir les servir ou alors servir dans leurs histoires là. Et quand j'ai tourné le dos, le monsieur est sorti de la maison. Il a passé pratiquement 1 mois, il ne dormait pas chez lui. Et sa femme même, elle avait essayé de couper les contacts. Et alors sa femme s'est un peu renseignée, on lui a dit qu'elle était dans un hôtel, logée dans un hôtel. Et sa femme est allée à sa rencontre. Sa femme lui demande, pourquoi est-ce que tu ne dors pas à la maison depuis? Sa femme va lui dire, mais il va répondre plutôt à sa femme, tu me demandes de dormir à la maison, toute ma maison entourée de feu. Comment est-ce que tu voudrais donc que je continue à dormir dans cette maison? Si je continue à dormir là-bas, je vais vite mourir. Alors c'est là où sa femme lui dit, mais tu meurs comment? Il est donc obligé de dire la vérité à sa femme. De dire que vraiment, tu vois, les jours que je ne passais pas souvent à la maison, quand il te disait que je m'en vais dans une réunion, c'est que c'est là où je me regroupais avec souvent ces gens-là. Et on me disait de livrer X, de livrer Y. Et que vraiment, tous ces enfants-là, je les livrais. Et c'est pourquoi tu vois, on avait toujours des richesses, on avait ci, on avait ça. Sa femme a fondu en larmes. Elle dit, mais pourquoi tu ne retournes pas à la maison? Non, parce que la prière, là, le feu, là, vraiment, ce feu-là est clair et ça me brûle même jusqu'à présent même. Alors sa femme m'appelle et me dit, mon père, voilà mon mari, voilà la situation, tant, qu'est-ce qu'il y a de faire? Je lui dis, mais c'est simple, que ton mari confesse qu'il renonce totalement à ce qu'il avait fait, ainsi de suite. Mais qu'il sache qu'en confessant, le monde là, quand on va le libérer, que ces gens-là, ils vont retirer et leur richesse qu'il lui donnait et ainsi tout ce qu'il avait. Alors il a quand même accepté de confesser. Et lorsqu'il vient à la confession, il s'ouvre sincèrement. Il me dit, mon père, voilà vraiment ce que j'ai fait et j'aimerais abandonner. Je lui ai dit, ok, le plus important n'est pas de déclarer, mais il faut que l'abandon là vienne du fond de ton cœur. Il me dit, oui. Et quelques temps après la confession,
je lui ai donné un programme de prière. Et en même temps, il a eu ce programme-là. Il y a des membres de cette loge-là dans laquelle il appartenait qui sont venus lui dire ouvertement que, ok, bon, comme tu n'es plus avec nous, nous allons récupérer et tout ce qu'on t'avait donné et tout ce que tu as même encore là. Et il faut comprendre que tu avais promis que tu vas donner tous tes enfants. Alors, ils lui ont dit, tu vas donc choisir entre toi et tes enfants qui va partir. Loué soit Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a dit, je préfère mourir et laisser mes enfants en vie. Alors, je lui ai dit, mon frère, tu ne vas pas mourir parce que tu as décidé de servir Dieu, de suivre la voie de Dieu maintenant. Ils ne te toucheront pas. La seule chose que tu vas faire, c'est quoi? Si tu as leur remettre, tu leur remets tout ce qu'ils t'avaient donné, tout ce qu'ils te donnaient, les huiles. Ils avaient souvent même des parfums d'attirance. Quand on leur donnait là-bas que lorsque tu es face à X, à Y, pour séduire tel, il faut utiliser comme ceci, comme cela. Alors il a porté ça, on a encore allumé un grand feu dans lequel on a brûlé tous ces instruments-là, tout ce qui servait à ces messieurs-là. Et par la grâce de Dieu, ce monsieur aujourd'hui, il a été libéré, mes frères. C'est vrai, la richesse malsaine qu'il avait, autre là, il n'en a plus. Mais il vit maintenant dans la gloire de Dieu. Donc la richesse que Dieu lui avait donnée, il se sert maintenant de ça pour vivre. Et Dieu l'a abondamment béni. Aujourd'hui, il est libre. Aujourd'hui, il a la paix du cœur. Aujourd'hui, il peut monter, il peut descendre. Il n'est plus conditionné. C'est une façon de vous dire, mes frères, que lorsque Dieu donne la richesse, il ne te conditionne pas. C'est le diable qui conditionne toujours. Et soyez sage, le diable ne donne rien pour rien. Aujourd'hui, vous allez entrer dans une loge, on va te dire non, tous les membres vont cotiser pour toi. On va te donner 500 millions, on va te donner 1 milliard. Mais sois-en sur l'argent qu'on te donne là. C'est que derrière ça, il y a un prix à payer. C'est le moment pour nous d'être sages, d'aller demander à Dieu. Apprenons à faire couler la sueur avant de manger. Apprenons à faire couler la sueur avant de boire. Demandons, souffrons dans la gloire. Pour la gloire de Dieu, nous verrons comment Dieu va nous élever. On peut avoir ces richesses-là, c'est bien là, mais c'est les choses éphémères. C'est les choses de la terre. C'est les choses même beaucoup. Lorsqu'ils entrent dans ces loges-là, ils ne mangent même plus les mêmes aliments que nous. Ils n'ont même plus la même santé que nous. Leur santé devient même fragile. Je suis arrivé dans les endroits où on m'appelait, on m'a dit, mon père vient prier, c'est là où je trouvais les gens qui ne mangeaient des caca. Mes frères, ça se fait. Tout ça pour l'argent. Mais quand vous les voyez là dehors, avec ci ou ça, mais je vous assure, ils vous envient même. Ils sont malheureux. Donc reste là où Dieu a voulu que tu sois. Ne cherche pas à avoir ce qui n'est même pas de toi. Ce que tu ne dois pas voir. On voit les jeunes aujourd'hui qui cherchent à mener une vie qui n'est pas la leur. On voit les porte-monnaies magiques. On voit ceux qui font ci, ceux qui partent coucher avec leur mère. Mais comment? Ça, c'est une abomination. Tu couches avec ta mère, tu couches avec ton enfant, tu violes ton enfant, tu tues ton enfant. Mon frère, si tu es dans ces voies-là, c'est le moment de renoncer, d'abandonner et de revenir à Jésus. Parce que rien n'est impossible à Jésus. Mon frère, accepte la richesse que Dieu te donne. Si tu as besoin du travail, demande à Dieu. Mais en même temps, avant de demander, rassure-toi, est-ce que tu as une formation pour ce travail-là? Si tu as besoin que tu te donnes l'argent, est-ce que tu as cherché d'abord à travailler pour avoir l'argent? N'a pas demandé le travail à Dieu, tu n'as pas déposé le dossier dans une société. C'est pas parce que tu viens à la prière qu'on va te dire que l'homme de Dieu va te dire que oui, je prophétise que tu vas travailler, que tu vas te marier, que tu vas aller croiser les bras pour dire que ok, comme l'homme de Dieu a prophétisé, ça veut dire que je ne devrais plus travailler, que je ne devrais plus chercher. Non mon frère, il faut chercher en demandant à Dieu. Il faut travailler en demandant à Dieu et c'est là où Dieu se souvient de toi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors mon frère, aide-toi toi-même dès cet instant en faisant ce qui plaît à Dieu et tu verras comment Dieu va te bénir. Loué soit Jésus-Christ.